Il y a deux choses différentes. Il y a les écrans, et déjà il faut arriver à gérer ça. À quel âge je vais donner un smartphone à mon enfant? Est-ce qu'il pourra accéder à Internet, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ensuite, il y a l'accès aux réseaux sociaux. Et là aussi, n'interdisez pas parce que ça fait partie de sa culture, mais accompagnez-le. Il y a du bien dans les réseaux, on le sait, il y a des informations qu'on peut trouver, mais qui peuvent être orientées. Et puis, il y a des dangers. Et le rôle des parents, c'est d'une part de savoir comment fonctionnent les réseaux, à quoi ça sert, quelles informations vont être transmises par le biais des réseaux, et surtout, à partir de là, une fois que vous, parents, vous savez comment ça fonctionne, alertez votre enfant, attirez son attention, voire un peu échanger sur ces sujets avec lui pour lui demander ce qu'il en pense. Ne soyez pas dans l'opposition systématique en disant « moi je sais, tu me la feras pas ». Non, c'est pas bon les réseaux. Au contraire, dites-lui, tiens, qu'est-ce que tu apprends sur les réseaux? Je suis certain qu'il y a des choses que toi, mon fils, ma fille, tu vas m'apprendre grâce au réseau. Et ce dialogue va permettre d'aller plus loin et dans un deuxième temps, vous pourrez alors faire prendre conscience à votre ado des dangers qui sont jamais très loin. Avec certains influenceurs, le revenge porn, les nudes, le harcèlement, les prises d'otages, ça existe sur les réseaux, donc prudence, échange, confiance. Si vous sentez que votre ado change dans son comportement, il rentre tard de l'école, il traîne, il vous fuit, quelque chose dans son comportement qu'on ne peut pas forcément attribuer uniquement à l'adolescence, posez-vous la question. Peut-être qu'il est un peu harcelé, à l'école, au lycée, devant l'école, dans le tram, dans le bus, sur les écrans. Le cyberharcèlement, ça existe. Posez-vous la question régulièrement, parce qu'il faut déminer très tôt. Parce que lui, il ne va pas vous en parler, il aura honte. Donc faites-le de manière positive. Votre ado peut aussi être le témoin de harcèlement chez d'autres ados. Eh bien, il faut lui faire comprendre, par des échanges, que son rôle peut être important pour aller aider celui qui se fait harceler, en sachant que la victime, c'est le harcelé, mais c'est aussi le harceleur. Et c'est ça qui rend le débat extrêmement compliqué. Donc il faut en parler, il faut que l'ado en parle, il va aider aussi les autres. Aujourd'hui, on parle de puberté précoce quand les signes, ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires, l'acné, les poils, les seins qui poussent, le pénis qui grossit, qui grandit, les testicules qui changent, eh bien, on en parle seulement à partir de l'âge de 8 ans chez les filles et 9 ans chez les garçons. Il y a un certain nombre d'années, c'était 9 et 10. Donc ça montre que la puberté précoce, ça peut démarrer de plus en plus tôt. Et les causes de ces pubertés précoces sont multiples. Souvent, il y a des caractères familiaux, mais ça peut être aussi les perturbateurs endocriniens, ou alors ça peut être un problème endocrinien que le médecin va aller chercher pour voir s'il ne faut pas agir chez ce préado. D'où l'importance de montrer régulièrement votre ado, votre préado, au pédiatre ou au médecin traitant, 1 ou 2 fois par an, pour anticiper. L'identité sexuelle et l'identité de genre, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et c'est vraiment à la pré-puberté que l'enfant, l'ado, va prendre conscience d'une part de son orientation sexuelle, c'est-à-dire j'ai envie d'avoir un acte sexuel plus tard avec une fille ou avec un garçon, c'est une chose, l'orientation sexuelle, et l'orientation de genre, qui sont des choses très différentes. Mon genre, c'est-à-dire je me sens plutôt fille ou plutôt garçon dans mon corps, ne correspond pas forcément au sexe que j'ai depuis la naissance. L'objectif qui est primordial et que les parents doivent comprendre, c'est le bien-être de votre enfant, le bien-être de votre adolescent. Renseignez-vous pour savoir exactement de quoi il s'agit, sur le genre, sur la sexualité. Ne soyez pas dans le jugement de votre enfant. On voit trop d'ados qui vont mal, qui se scarifient, qui vont jusqu'au suicide parce qu'ils ne trouvent pas de réponse et ils ne se sentent pas accompagnés. Donc, grande prudence, vous avez un rôle à jouer. Votre ado, il est fait pour vous, parents. Il y a tout dedans pour apprendre, comprendre, échanger avec votre ado. N'hésitez pas.